Tu veux me dire que c'est qui a fini ma whey? Le pôle était plein quand je suis arrivé. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on perd pas de temps. Voici un message que vous m'avez envoyé sur Facebook. Salut Thibaut, merci pour tes conseils. Continue à faire tes vidéos, tu en aides beaucoup. Ma soeur est fan de toi, donc tiens si tu veux 06 60 vos contacts, ajouter numéro. Voilà, je suis très maigre, je fais 1m80 pour 65 kg et j'aimerais aller en salle de muscu, mais je me trouve trop mince et j'ai peur que les gens me regardent bizarrement. Faut-il que je commence à m'entraîner à la maison avant d'aller en salle de sport? Merci encore. Boum. Bon déjà, ma première réponse est que les mecs solides que tu vas rencontrer en salle de sport ont forcément commencé un jour. Personne n'est né avec 50 cm autour de bras et une veine énorme sur le mollet. Pour vous donner un exemple, voilà une photo de moi juste avant que je commence la muscu. Et si vous regardez très attentivement, on peut voir une petite veine sur le biceps. Il y avait pas mal de taf à faire et il y en a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Il n'y a pas de honte à aller en salle de sport pour justement changer et montrer aux gens de quoi on est capable. Après deux choix vont s'offrir à vous. Soit vous entraînez à la maison, soit en salle de sport. Donc comment savoir la solution la plus adaptée pour vous si vous décidez de vous entraîner à la maison? La première chose que vous allez gagner, c'est du temps. Pas besoin d'aller prendre la voiture et d'aller péter à 6000 km pour vous entraîner. Vous allez pouvoir installer votre matériel où vous le souhaitez. Dans le garage, dans votre chambre ou dans la cuisine. Comme ça, vous avez fini l'entraînement, paf, vous allez manger et vous catabolisez pas. Vous allez pouvoir aussi vous entraîner quand vous le souhaitez. Que ce soit le dimanche à 23 h ou même en rentrant de soirée le samedi soir à 4 h du mat. Un autre avantage important, c'est que personne ne va vous embêter pendant votre série pour vous dire qu'il y a une petite qui va entrer dans la salle. Vous pouvez aussi mettre la musique que vous voulez sans être obligé de vous taper le dernier clip de Mika sur Énergie 12. Un autre argument qui peut en convaincre beaucoup, c'est la douche. Si vous êtes chez vous, vous pouvez aller vous doucher tranquillement, sans risquer de tomber sur le vieux à poil qui sort de la douche. Si vous n'êtes jamais tombé dessus, tant mieux pour vous. Mais ceux qui sont comme moi et qui ont déjà vécu ça, je peux vous dire que pendant 2 semaines, j'étais comme ça. Non, au secours. Après, est-ce que c'est plus économique de s'entraîner chez soi qu'en salle de sport? Sur le long terme, j'aurais tendance à vous dire oui. Mais dans l'immédiat, vous allez devoir investir dans du matériel de qualité et complet. Et ça peut coûter très cher. Le seul souci, selon moi, c'est que quand vous êtes à la maison, vous pouvez être dérangé par 1 milliard de trucs. Donc, vous risquez de ne pas être à fond dans votre séance. Si vous décidez de vous entraîner en salle de sport. A l'inverse, si vous allez en salle de sport, vous avez déjà fait la démarche d'allumer la voiture, de préparer votre sac et de vous être déplacé jusqu'à la salle de sport. Ça montre que vous êtes motivé et vous risquez d'être dérangé par moins de choses du quotidien à la salle de sport. Un autre aspect important, c'est que techniquement dans chaque salle de sport, il y a un coach qui est là pour vous écouter et pour vous dire si vos mouvements sont bons ou pas. Et accessoirement, il peut être aussi là pour éviter que vous preniez la barre de développé couché sur la gueule. La salle, c'est aussi un endroit où vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui partagent la même passion que vous. Donc, ça peut être aussi un moyen de bien délirer. Vous allez aussi avoir plus de choix au niveau des haltères, des machines, etc. Et ça va vous éviter d'être en galère de poids à la maison. Après, un défaut, ça peut être au niveau des horaires. C'est vrai que même si aujourd'hui les salles ont tendance à fermer de plus en plus tard, ils arrivent que souvent elles ferment trop tôt. Un pote à moi m'a raconté une histoire un jour. Juste avant que je vous la raconte, j'aimerais que les femmes, les enfants et les gens qui ont moins de 45 cm autour de bras s'éloignent de leur écran. Voilà. Un jour, un pote à moi m'a dit que sa salle de sport, c'est un peu dur à dire mais putain ça me prend là. Waouh. Sa salle de sport était fermée le week-end. Le week-end, qu'est-ce qu'on va faire nous pendant 2 jours si la salle elle est fermée, hein? En résumé, savoir si vous allez vous entraîner en salle de sport ou à la maison, ça va tout simplement dépendre de votre mode de vie et de votre emploi du temps. Personnellement, j'ai commencé la muscu directement en salle de sport. Juste pour en revenir à la question du début, n'ayez pas honte d'aller en salle de sport parce que vous êtes en surpoids ou parce que vous êtes trop maigre. On a tous débuté un jour et on est là pour s'entraider et pour faire en sorte que chacun de vous qui se trouve derrière cet écran arrive et atteigne ses objectifs. Et on va y arriver ensemble. Et voilà les gens, la vidéo est terminée. Pensez à mettre un pouce vert, un pouce bleu, un like en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Laissez-moi dans les commentaires le type de sujet que vous aimeriez que je traite dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent essayer les compléments alimentaires, vous avez toujours 6% et 10% de réduction. Les liens sont dans la description. On se voit très vite. Donnez tout à la salle, cassez tout à la salle. Vous êtes les meilleurs. Boum!